Vous avez peur des offres multiples? Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Une fois que vous écoutez cette vidéo-là, vous n'aurez plus peur des offres multiples et vous allez en guerre sans problème avec n'importe quelle propriété que vous aimez. Premièrement, vous devez comprendre que les offres multiples, la stratégie derrière ça, c'est la stratégie de la peur. Qu'est-ce qu'on appelle en anglais de scare tactic. Fait que qu'est-ce qu'ils essaient de faire, c'est augmenter le nombre d'offres pour créer un engouement aux acheteurs les plus motivés. Je dis bien les plus motivés pour qu'eux, ils se surpassent sur le prix qu'ils veulent offrir. Je donne un exemple très concret. Si on prend une propriété qui en vaut 500 000, puis on le met en vente à 450 000, on va peut-être avoir 5, 6, 7, 8, 10 offres qui vont rentrer. Mais la réalité, là, c'est que parmi ces offres-là, il y a juste un petit pourcentage que c'est des clients qui sont très motivés puis qui connaissent les conditions du marché. Fait que, mettons, sur 10, il va y peut-être 2, 3 clients qui vont vous mettre de très bonnes offres. Mais là, pour avoir un facteur de scare tactique encore plus fort, il y a certains courtiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de mettre à 450 000, ils vont mettre à 300 000. Mais là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rentrer une nouvelle vague d'acheteurs qui ne sont pas... Ils n'ont pas la capacité de payer à 450 000, 500 000, mais c'est des rêveurs. Fait qu'eux vont vouloir pouvoir mettre une offre à 300, 325 000, 375 000, etc. Fait que là, ça augmente énormément le nombre d'offres qui rentrent. Fait que les clients motivés qui sont pas très bien guidés, qui ne comprennent pas les comparables, etc., ils vont avoir tellement peur qu'ils vont mettre leur maximum. Puis des fois, le maximum, c'est au-delà du prix du marché de beaucoup. Puis c'est là qu'un acheteur surpaye pour une propriété qui ne vaut pas cette valeur-là. Fait que la morale de l'histoire, c'est que plus que le prix est loin de le prix réel, le nombre d'acheteurs le nombre d'offres qui va être présenté va être encore plus grand, mais la majorité de ces offres-là, c'est pourri. Fait que, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est comprendre les comparables, comprendre la valeur marchande réelle, puis à partir de là, offrir un prix qui est juste et équitable par rapport à la valeur marchande pour gagner l'offre. Le seul élément qui est différent dans une situation de marché de vendeurs en ce moment, c'est qu'il y a tellement peu d'inventaire qu'il y a beaucoup de monde qui sont sur le marché depuis très longtemps puis sont désespérés. Fait que qu'est-ce qu'ils font au-delà de offrir du prix juste et équitable du marché, il va donner un coût d'opportunité. Fait que pour eux, de pouvoir aménager d'ici très rapidement, acheter aujourd'hui, cette année, ben pour eux, ils vont dire, ben moi, regarde, je suis enceinte en ce moment, je veux accoucher, je veux pas accoucher dans une maison de locatif, je veux habiter chez nous. Fait que pour cette personne-là, la valeur d'opportunité, c'est peut-être 5, 10, 15, 20 000. Fait qu'on voit une vente aux enchères qu'on va vendre 500 000 plus le coût d'opportunité de 20 000, par exemple, ce qui va monter à 500 000. Fait que c'est très important de comprendre la valeur comparative, notre coût d'opportunité, calculer tout ça, puis le prix qu'on va offrir, c'est toujours un prix équitable selon nos besoins. Fait que on ne va jamais surpayer par rapport à nos besoins, mais quand on va gagner cette offre-là, on va toujours gagner dans les meilleures conditions pour nous. Fait que ne vous faites pas peur à cause du nombre d'offres qui rentrent parce que la plupart sont pourris, ça vaut rien. J'utilise souvent cette stratégie d'offres multiples-là pour vendre les propriétés de mes clients. Puis je suis capable de prédire le prix qu'on va recevoir en offres multiples. Fait que si je suis de l'autre côté, je suis capable de faire à peu près la même stratégie, comprendre les mêmes principes, puis arriver à peu près au même prix. C'est sûr, des fois, on n'arrive pas le premier parce qu'il y a du monde et des coûts d'opportunité plus importants que mes clients, mais on sait qu'on a mis une très bonne offre selon nos conditions, puis si on l'aurait eu dans nos conditions. Fait que dans tous les cas, n'ayez pas peur. Faites les offres selon vos conditions. Puis quand vous allez gagner gros. Fait que assurez-vous de donner un petit pouce sur mon vidéo pour m'aider. Et je ferai d'autres vidéos pour vous.